c'est la PrEP, voilà. Et la PrEP, c'est quelque chose que j'ai pris. Voilà. Présent, c'est mon expérience personnelle, donc c'est pas l'expérience de tout le monde, donc c'est mon expérience personnelle de la PrEP, donc on peut pas généraliser, donc s'il vous plaît, je vous en supplie, c'est l'expérience personnelle. Donc, voilà. Moi, j'avais pris la PrEP, personnellement, j'avais pris la PrEP parce que je sortais avec une femme et il y avait pas de, j'ai trouvé que elle a trouvé et moi j'ai trouvé en prenant ces décisions-là que c'était la meilleure décision de prendre la PrEP. Finalement, on l'a pris. On a pris la PrEP et 7 jours avant le premier rapport intime, euh, on a on a tout simplement on a tout simplement avant, on a tout simplement commencé. J'avais pris le médicament tout avant, 7 jours avant le rapport. J'avais pris 7 jours avant et j'avais des effets secondaires comme vraiment de la fatigue, des nausées et de la fatigue, des nausées. C'est vraiment juste ça que j'ai comme effet de la PrEP au début. Voilà. Et pour la PrEP, normalement, il faut une autorisation parentale. Mais après, certains prescrivent la PrEP sans forcément de demande parentale. Moi, j'ai demandé sans accord demande parentale sur la PrEP parce que la personne que j'étais en couple était quelqu'un de plus âgé que moi. Donc, le médecin a raison que la PrEP, on l'a pris pour soi, on n'a pas pris pour protéger notre partenaire, mais bien sûr pour soi. On a pris pour soi. Et la PrEP, on l'a pris pour soi. Bien sûr, elle n'a pas de plus de curatif parce qu'on ne peut pas tomber enceinte vu que c'est 2 femmes. C'était la seule possibilité qu'on peut avoir et du coup, on l'a pris, on a commencé et ça s'est bien passé. Et je l'ai pris environ, euh, je sais plus, j'ai pris plusieurs mois, plusieurs semaines. J'ai commencé, ça s'est vraiment bien passé. J'ai vraiment pas juste vraiment de la fatigue et des nausées et je la prenais quasiment tous les jours. Genre, tous les jours, non-stop, en cours, parce que voilà, mes parents n'étaient pas au courant, parce que c'est quelque chose de très personnel, et on m'a toujours dit que c'était personnel, donc c'est quelque chose de personnel, et du coup, c'était quelque chose de très fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. J'étais très fatiguée, j'avais des nausées, j'étais irritable et tout ça. Mais la PrEP. Après, finalement, ça m'a beaucoup protégé, ça m'a beaucoup aidé pour beaucoup de choses. Les effets sont hyper positifs parce que ça m'a vraiment aidé et des moments, j'avais beaucoup moins d'infections, beaucoup moins de problèmes. Au niveau des rapports, j'avais plus de facilité et c'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir des rapports intimes, précisément, avec de la PrEP. La PrEP, c'était quand même quelque chose qui allait. Du coup, c'était beaucoup plus facile et beaucoup moins contraignant pour moi. Et du coup, c'était beaucoup plus facile et tout ça. Et c'était plus facile. Et c'était beaucoup moins aussi c'était beaucoup moins aussi genré. C'était pas genré d'un genre d'un autre. Du coup, c'est vraiment non genré, donc c'était plus facile. Après, c'est plutôt le regard des médecins envers ça qui était plutôt dur. Le regard des médecins envers ça, le fait que je prenais la PrEP, c'était un regard un peu dur des médecins parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je le prenais et personne non binaire, et ça s'est très bien passé parce que on a réussi à gérer ce côté-là de l'intimité physique qu'on avait l'un pour l'autre, de le rapprochement physique qu'on pouvait avoir et ça s'est très bien passé. Et il y a juste eu le regard des médecins qui était assez critique parce qu'aussi au niveau de la différence d'âge et au niveau que moi j'étais mineure, elle était majeure, donc c'était pas forcément compréhensible pour tout le monde. Et du coup, c'est quelque chose que, voilà.
Disons qu'elle m'a jamais forcé et il y a jamais eu de d'abus et de problèmes. Et il n'y a pas eu de manipulation ou de toxicité. C'est pas du tout ça, c'est vraiment moi qui le voulais et elle le voulait. Et j'avais conscience qu'elle était majeure et que moi j'étais mineure. Je précise ça parce que quand même c'est une prison que j'avais. Précision qu'on avait. Et ça s'est très très bien passé. Et en fait, comment on a réussi à gérer du fait que elle était non-binaire et moi j'étais, elle était non-binaire et que elle était non-binaire et que moi j'étais, que on était tous les deux non-binaires. On a géré du fait qu'on a communiqué, on a discuté, on a dit quelle partie du corps on pouvait toucher ou pas et quand on respectait que l'autre n'avait de dire non à l'autre, le fait que l'autre ne voulait pas avoir, ne voulait pas ou n'avait pas le besoin de le faire et on a accepté de faire aussi de manière individuelle et de tout simplement pas forcer les choses. Et on a pris beaucoup de temps. On a quasiment pris 1 an avant d'avoir une intimité physique et même une intimité tout court physique. On a eu quasiment 1 an avant de se toucher parce que c'était assez long. On a vraiment pris du temps parce qu'on préférait prendre du temps plutôt que se toucher. On a vraiment pris du temps de se du temps énormément discuter avant et vraiment discuter avant de avoir quelque chose d'intime et on a préféré attendre. Clairement, on a attendu beaucoup. On a beaucoup communiqué et même le premier baiser, on a attendu plusieurs mois avant de s'embrasser et même quasiment même 1 an avant de s'embrasser, avant le premier baiser. On s'est pas embrassé tout de suite. On a vraiment essayé de discuter pendant ces 1 an et on s'est pas embrassé. C'est vraiment après les 2 ans de couple qu'on s'est vraiment embrassé et qu'on a intimité. Et c'est vraiment été à la fin c'est vraiment été les 2 ans où on s'est vraiment on a comme ça une intimité physique. Parce qu'on voulait d'abord se connaître avant de s'embrasser et le fait d'attendre, ça a fait que ça ait plus eu de respect sur le corps de l'autre, sur l'esprit de l'autre et tout ça. On était indépendance parce que je laissais faire ses projets individuellement de moi et aussi. Donc il n'y avait pas vraiment il y avait question de liberté. Une communication, on respecte la partie de l'autre, on respecte le corps de l'autre, on respecte et tout ça. Ce qui a fait que finalement, ça a créé une certaine facilité physique, une facilité à être autonome l'un envers l'autre et à ne pas être dépendant de l'autre. Et on se laissait complètement faire. À, on se laissait vivre et on ne forçait pas et on se disait que on ne forçait pas, on peut pas pendant plusieurs mois pas se voir, pendant 2 mois ou 3 mois ne pas se voir, ce n'était pas un problème de pas se parler parce que c'était pas obligatoire de se parler ou de communiquer. Tout ce qui était, par exemple, il y avait ce côté où c'était discret, on n'était pas dans le côté où on montrait aux autres qu'on était en couple, on ne montrait pas qu'on était en couple, on voulait juste être discret, garder ça dans le privé, garder toute discussion au privé, garder tout en privé et ne pas communiquer des informations personnelles qui pourraient potentiellement être mal vues ou être interprétées de manière euh, pas correcte. Et du coup, il y avait ce côté-là où on voulait être l'un de l'autre et où était l'un de l'autre d'une manière franche et honnête, sans filtre, et avoir une intimité sans filtre, sans barrière, sans avoir cette barrière des autres et du regard des autres, en mode où le seul chose qui compte c'est nous-mêmes et on fait ça pour nous et pas pour les autres. Et c'est un peu ce côté-là de la barrière du couple. Et ça a été un peu le début d'une relation euh, qui a duré 2 ans, environ 2 ans. Et pendant ces 2 ans, cette relation a été intense. Ça a été une relation intense où il y a eu beaucoup de discussions. Et comme on a fait pour gérer, c'est ça en fait qu'on a fait pour gérer. Et bien sûr, on avait conscience qu'on n'avait pas de définition exacte de l'un envers l'autre et qu'il fallait qu'on se déconstruit et qu'il fallait pas qu'on fait quelque chose de très binaire qui est homme et femme,
Du coup, c'est pas vraiment de pronoms exacts qu'on se donnait. On est plutôt différents genres de pronoms, donc on vraiment des différents genres de pronoms différents et variés pour se définir. Et on a différentes manières de se définir. Et on utilisait plusieurs manières de se définir. Et en gros, on se définit pas vraiment par un truc exactement. Et on a conscience que des moments, il y avait pas de quotient de petits copains ou de petites copines ou ce côté très binaire, quoi. Ce côté vraiment homme-femme qu'il y avait. Du coup, c'est vraiment pas binaire du tout. C'est vraiment pas vraiment homme et femme, c'est plutôt binaire. Et même au niveau intime, c'est vraiment pas binaire du tout. Et du coup, il y avait ce côté-là où tout le temps on apprend de l'autre, on découvre de l'autre, on prend les choses d'informations tout le temps, constamment. Et on faisait constamment des erreurs et des soucis constamment. Et à ce côté-là où on avait conscience que des moments, on n'avait pas forcément envie et que on n'avait pas forcément envie et qu'on avait juste envie peut-être d'être seul, d'être tranquille. Et ça a été, et même quand on s'est séparés, c'est toujours été à l'amiable, on s'est toujours discuté à l'amiable, on a vraiment fait à l'amiable, on a vraiment discuté quand on s'est quitté, on a toujours discuté et communiqué. Et même quand on est resté amis, on est toujours amis, on a discuté et communiqué dans notre couple, dans d'autres séparations, notre amitié. Donc on a toujours communiqué, discuté et communiqué et discuté. On a toujours été un couple qui était plutôt libre pour beaucoup de choses, libre à, à discuter des sujets les plus intimes. Et par exemple, la gestion tout ce qui est, par exemple, menstruation, c'était une gestion des choses où, en fait, on ne mettait pas vraiment un genre précis dans notre relation et on ne mettait pas un quelque chose de très, de menstruation, on ne mettrait pas quelque chose de très, des choses. Et même dans la manière de gérer les relations, des vêtements, du côté social, du côté juridique, on savait très bien que ça correspondait pas et on, on jouait un peu avec ça. Et en fait, on en jouait beaucoup et on utilisait vraiment ça comme un atout dans notre couple. Et c'est ça un peu ce côté-là où même au niveau menstruation, tout ce qui est par exemple médical, on s'était quand même une liberté. On savait que l'autre avait un rendez-vous et même tout ce qui est courses, nourriture, argent. On savait qu'il y avait un rôle de l'autre et en fait qu'il n'avait pas de rôle défini, c'est que c'était pas fixe le rôle. Le rôle pouvait être changeant ou fluide, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir un rôle fixe ou fluctuant. Et du coup plutôt libre aussi. Du côté on avait la liberté de ne se de pas être inclusif en mode je suis inclusif l'un à l'autre. Côté on pouvait plutôt être libre en fait de toute oppression envers l'autre. Et à ce côté-là où socialement on était deux personnes individuellement de notre relation. Et du coup, c'était un côté où on a compris directement, il faut qu'on se déconstruise, on va les déconstruire. On peut pas, ce côté où on a conscience qu'on peut pas être de côté où on peut être construit entre homme, femme. Non, c'est déconstruit. Donc on a conscience qu'il faut se déconstruire et qu'on peut pas être deux personnes de manière individuelle. Et on a conscience que notre corps peut changer, que son corps et même à long terme. On vivait pas on vivait pas le futur, mais le maintenant. On vivait au jour. C'est-à-dire qu'on vivait pas le futur, mais on vivait maintenant, les choses maintenant, tout de suite. C'est tout de suite maintenant. Parce que on pensait que si on avait pensé au futur, ça nous freinerait notre mentalité, notre pensée. Et après, le moment où c'était plus public, je pense que c'est ce côté-là où je suis vraiment reçue de la haine, de la critique de vers des personnes parce que c'est pas prédéfini. Et je pensais de recevoir de la haine, de la critique, sauf que oui, j'ai reçu de la haine, de la critique, mais je sais aussi beaucoup de gens qui me respectaient plus, qui respectaient notre couple, parce que on acceptait que notre couple n'était pas construit, qu'il n'y avait pas une construction, c'était un peu déconstruit, des stéréotypes intimes et du genre précisément, et qu'il n'y avait pas de précision précise d'une relation. Il n'y avait pas de relation précise. C'était basé sur un contrat que la personne et moi, nous avons individuellement. Pas des autres, mais pas légalement. C'est pas légalement un papier qui est légal, mais c'est un papier où entre nous, ça suffit l'argent entre nous d'avoir ce papier-là. Et du coup, l'idée d'avoir quelque chose qui n'est pas vraiment genré et divisé était la meilleure solution. Et d'avoir des solutions vraiment quoi, qui sont pas
réellement genrées et genre il y avait des côtés où il y avait pas vraiment de choses genrées et c'est vraiment quelque chose de non genré du tout et on arrivait au quotidien à faire que les gens nous genrent d'une manière non genrée ou d'une manière genrée, d'ailleurs un peu du genre comme on voulait et c'est toujours été un peu comme ça et seulement c'était un peu que ça et du coup ça a pris beaucoup de temps aux gens à capter que il fallait nous genrer parce que physiquement, mentalement, qu'il fallait que c'était différent. Et du coup, c'était quelque chose qui a pris énormément de temps pour que les gens comprennent que on peut pas nous genrer de telle manière ou de telle façon. On peut pas définir réellement un manière parce que c'est plus tranquille. Et c'était quelque chose où, bien sûr, il y avait cet aspect de maternité, de fertilité qui était question, où nous, en fait, c'était pas quelque chose qu'on voulait. Donc, en fait, c'était pas une question qu'on avait comme question qu'on pouvait avoir. Et du coup, c'était une question qu'on n'avait pas. Et l'aspect du corps de l'autre, au début, j'étais pas forcément à l'aise avec mon corps, et elle aussi, elle aussi, elle aussi, il aussi, n'avait pas. Et du coup, c'était ça. Et on avait l'aspect de masculinité, en fait, on voulait un peu se surpasser, se découvrir encore plus. Et que vraiment toutes les possibilités imaginables, ce côté un peu ce côté un peu polyvalent qu'on avait de chacun d'eux, on pouvait tout simplement s'auto-gérer soi-même. On voulait pas avoir ce côté où on pouvait autant d'être un rôle qui était masculin que féminin, ou neutre, ou pas du tout neutre, ou en dehors du neutre, complètement, qui était ça. Et je pense que c'était un peu la division de mon couple, généralement. Ça a été comme ça que les gens ont vu et se souviennent de mon couple parce que je me souviens de mon couple. Et c'est ce côté-là où ça demande beaucoup de déconstruction. Parce qu'au début, t'as pas vraiment envie de te déconstruire. Au début, tu te dis, ouais, c'est pas basé, tu te rends compte que non. Il y a des choses que de couple, qu'il y a un couple qui est, en guillemets, qui a une certaine, qui est dans la normalité sociétale, qui est ce côté qui est très binaire, ce côté où le côté intime est binaire, c'est facile. Mais ce côté où tu es pas dans la binarité, ce n'est pas facile. Donc, forcément, ce ne sera jamais un couple, ça sera demi-binaire, c'est-à-dire que ça sera, oui, binaire, des moments, mais pas forcément. Et des moments, oui, c'était des moments où c'était binaire. Et des moments où c'était binaire. Et des moments, des périodes où c'était binaire. C'est vraiment par période ou par mois ou par le ressenti de l'autre. Le ressenti de chacun sur son genre et son intimité physique. On avait en attirant l'attirance qu'on avait pour d'autres personnes et l'attirance qu'on avait pour d'autres personnes et c'est ça en fait l'attirance intime qu'on avait pour d'autres personnes d'autres propres individualités en fait dans ce style l'autre il fallait forcément qu'on trouve des solutions ça a toujours été un peu du bricolage après on a trouvé des systèmes individuels qu'on a trouvés comme par exemple le journal de bord les cartes les CV pour expliquer aux autres les CV, le CV pour expliquer vraiment ce qu'on sentait. Le fait aussi que on avait ce côté-là où on s'habillait, on prenait beaucoup de temps pour s'habiller. Et c'était un peu du bricolage toujours. Et le fait d'expliquer l'âge de l'autre aussi. Donc tout ça a fait que c'est compliqué. Et directement, la question qu'on avait, c'est il faut qu'on apprenne à ne pas être dans les stéréotypes et on va être forcément dans le stéréotype à un moment. On va forcément être dans le stéréotype, on va forcément avoir de la haine, de critique, ou forcément avoir des gens très tolérants. Et être en réaliste, c'est pas dans le côté fantasme, le côté fétichisation et intérieur ou intérieur de chacun. Du coup, on fallait pas qu'on fétichise chacun. Du coup, il fallait qu'on apprenne à pas fétichiser chacun. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos, on a été beaucoup d'apprendre de nous-mêmes, d'apprendre de nous-mêmes de choses. Et c'était ce côté-là où il fallait, il fallait avoir un côté survie, un mode survie qu'il fallait qu'on aille. On pouvait pas être en mode cool, relax des moments et tout le monde en mode survie. Donc il y a des périodes et des moments notre couple
où on était obligé de se déconstruire. Ou des moments où on était obligé de se construire ou de se déconstruire ou de ne pas dire tout aux autres, de coder, d'avoir une vie privée. Et je pense que en guillemets, le deuil qu'il fallait que je fasse, c'est le deuil du côté très binaire, homme-femme. Un deuil qu'il fallait que je fasse du côté où l'image binaire, ou l'image l'image binaire d'un couple, et l'image même du gay, par exemple, de l'homosexualité de base, un couple homosexuel de base, l'image binaire, c'est le côté binaire dans dans l'intimité individuelle, dans l'individu de chacun, euh, homosexuel n'était pas là toujours et que ce sera pas complètement. Et il y a ce côté-là où c'était un deuil d'accepter que non, il n'y aura pas ce côté binaire. Et ce côté, il faut se déconstruire. Et il y a plus d'efforts à faire, il y a plus de choses à faire, il y a plus de choses à faire. Parce que là, ce qui est possible, c'est qu'on se comprend plus facilement, il y a plus de compréhension, il y a beaucoup moins de choses à expliquer, il y a beaucoup moins de choses à communiquer, il y a beaucoup plus de facilité à communiquer et à avoir une communication que d'autres personnes. C'est plus facile à communiquer, à discuter, à parler, à avoir une communication que quelqu'un qui est vraiment qui est un genre différent, quoi. Quelqu'un qui est binaire. Ton partenaire est binaire. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il te comprend directement. Mais aussi, il comprend si, est-ce que t'es aussi significatif parce qu'il te ressemble. Donc forcément, quand il y a un problème, on a peur que peut-être il peut potentiellement te mettre au fond d'un problème. Il peut te mettre au fond, il peut te rendre encore plus bas. Mais il peut aussi te rehausser. Donc c'est à ce côté-là où c'est négatif comme positif pour beaucoup d'aspects. C'est positif, oui, parce que vous comprenez que effectivement il y a un automatisme, mais à ce côté aussi du recul. Il faut que la personne qui s'occupe ait un recul. Sauf que des fois, elle n'a pas forcément, ou il n'a pas forcément, ou elle n'a pas forcément, ou elle n'a pas forcément le recul d'un sentiment-là. Et le recul de l'expérience personnelle qu'on peut avoir quand quelqu'un n'a pas d'expérience, quand quelqu'un a beaucoup d'expérience, ou pas d'expérience du tout sur le sujet, ou qu'il y a un décalage au niveau d'expérience, tu le sens. Tu le sens beaucoup. Et aussi l'autonomie, c'est-à-dire que quand vous êtes tous les deux autonomes, bien sûr que c'est bien, parce que du coup, vous êtes chacun autonome. Il n'y a pas ce côté où vous êtes autonomie, quand j'ai autonomie, c'est vraiment avoir un travail, avoir un emploi, avoir un appartement, autonomie. Quand vous n'êtes pas autonome, un est autonome et l'autre pas, t'as ce côté où il y a pas avoir un aspect négatif, parce que il y a aussi cet aspect-là où quand t'es mineur et que l'autre est majeur, cet aspect-là où quand même euh, de limites, t'as des limites, tu comprends que l'autre, il y a des limites à l'autre, il y a des limites physiques, psychologiques que l'autre a et qu'on peut pas avoir. Il y a un rythme que l'autre n'a pas. C'est le côté-là où ça peut être problématique à des moments. Il y a aussi un aspect qui n'est pas peut-être recommandé, c'est l'aspect des informations. Il y a manque d'informations sur le sujet. C'est-à-dire que majoritairement, il n'y a pas beaucoup de sujets ou un quart du temps, il n'y a pas d'informations sur le sujet. Ça fait que les médecins, les gens, tu dois être très ouvert et très tolérant et très je m'en foutisme, très vraiment tu t'en fiches, je regarde les autres, pour tout simplement comprendre que tu ne peux pas prendre tout à cœur du regard des gens. Et que tu es obligé des fois de te conformer à ce que la société veut de toi. Parce que tu n'as pas le choix. Tu dois être en mode survie. Et qu'il y aura des choses, des situations que d'autres couples ne vivront pas, que tu vis. Comme par exemple la fertilité, quelque chose qui est important, comme par exemple les situations où tu es démuni, tu peux rien faire. Stéréotypes et que toi aussi tu as tendance et t'as ce côté aussi où tu dois te pousser, tu as envie de pousser. Et moi, j'ai ce côté-là où j'avais vraiment envie de découvrir et de pousser le maximum possible, de voir les différentes possibilités possibles. Et des fois, il faut que vous soyez dans le même mood ou le même mouvement. Et, pas et on pense que c'est tout le temps ça, mais c'est pas forcément le cas. Et il faut donner l'autorisation des autres,
l'autorisation de ton partenaire, l'autorisation de ton partenaire, en fait, pour faire des choses. Et c'est important que, par exemple, il faut avoir des objets d'aide, en fait, que tu dois prendre, et des médicaments aussi, tout ce côté aussi médical, tu dois poser la question. Ce qui fait que, à long terme, tu ne peux pas penser réellement au long terme. C'est difficile de penser à long terme. Tu peux penser à long terme, mais c'est difficile de penser à qui tu es à ton futur parce que c'est tellement difficile de penser à ça que c'est difficile. Et je pense que il y a aussi un aspect dans cette relation qui faisait que ça a plus marché que d'autres relations, je pense. C'est un sens où ça a vraiment plus marché où vraiment il n'y a pas eu de gros de disputes vraiment violentes et conflictuelles parce que c'était un peu une relation fusionnelle aussi, mais c'était pas conflictuel, un peu. Les relations se sont bien aussi passées, mais ça a été un peu bien. Après, c'est au niveau aussi du coming out qu'il faut faire, ou du coming in, du fait d'accepter son corps comme il est. Je pense que le coming in, c'est le fait d'accepter que son couple est comme ça, assumer. Tu dois assumer. Tu dois assumer que ton couple ne sera pas comme tu voudrais. Tu dois assumer, tu dois prouver et assumer aux autres. Et, et je dirais qu'il y a aussi un autre aspect de ça. Voilà. Et voilà, il y a ça. Et il y a ce côté où, voilà. Et je vais parler d'une autre personne que je suis été en couple.